Сделано в Турции. C'est marqué en russe. Made in Turkey. C'est pas mal du tout. On n'est pas à l'abri que je termine la vidéo sans perruque. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça sera apprécié par le chat, en tout cas. Oh là là, putain, mais lâche-moi! Ah! Cette perruque, je déteste. Je sais pas où mettre tout ça, mon Dieu, il n'y a pas de place. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants. Je ne sais pas, j'ai pris cet angle-là. Est-ce que c'est un bon angle? Je n'en ai aucune idée. J'ai l'impression d'être vraiment dans un trou parce que le fauteuil il est tout bas. On va essayer de faire ajuster un petit peu tout ça. C'est un peu compliqué parce que j'ai tout le bordel à côté et je peux pas vraiment m'installer comme j'en ai envie. Si on approche tout ça un petit peu, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ah, désolé pour mes cils, hein. Oui, aujourd'hui c'est... Waouh. Il monte jusqu'aux sourcils parce que tout simplement à la maison, j'ai encore les yeux qui pleurent. J'ai essayé de faire attention et de ne pas porter trop souvent les cils, mais c'est pas possible, j'en ai marre. En fait, je suis hyper fatiguée, donc du coup je les porte. Et à la maison, comme j'ai pas envie de gâcher les cils que je porte à l'extérieur, qui sont un peu plus courts, donc du coup je porte ceux qui sont très très longs à la maison. J'ai lavé la perruque, mais j'ai l'impression qu'il a quand même perdu en boucle, mais bon, il y a ce qu'il y a. Les ongles sont pas vernis aujourd'hui, enfin si, il y a quand même le vernis, mais c'est un vernis transparent, c'est une base, parce qu'on m'avait préconisé de les faire reposer au moins un petit peu, une journée. Bon, je pense pas que je vais le faire toute une journée, je vais les vernir tout de suite après, mais aujourd'hui ça va être non pas un vlog, mais on va parler de retour des encombrants. Donc je vais vous montrer pas mal de choses dans cette vidéo, j'espère m'être bien organisée quand même. Donc ici on va avoir... et je pense qu'on commencera par les vêtements. Donc il y aura quelques vêtements femmes, hommes, enfants, enfin bébé plutôt, oui enfants, oui. Ensuite on va continuer avec tout ce qui est peluche, jouets, jeux, livres. Puis on va continuer avec tout ce qui est décoration. Et je pense qu'on va terminer par la vaisselle. Cuisine. Donc à mon avis, je pense que c'est tout si j'ai rien oublié. Donc on va commencer comme je viens de vous dire par les vêtements femmes, hommes et bébés, enfants. Alors, j'ai essayé de tout repasser, bon tout a été lavé. Donc ici, pour femmes, on a ce pull. Je vous mettrai la photo quand je prendrai la photo sur le mannequin. C'est une marque Julie Guerlain. Je connais absolument pas. C'est un pull avec une grosse encolure. Je l'aurais gardé volontiers, mais cette couleur, j'aime pas. C'est encore du rose, j'aime pas le rose. Bon, après, je peux toujours essayer, mais bon, sait-on jamais, peut-être que ça m'ira. Voilà, donc un petit pull comme ça. Mais par contre, ces trucs-là, enfin, il est tout doux, mais tout ça, ça s'envole, ça me gonfle un peu. C'est quoi comme... C'est la taille 40 et... Ah bah c'est de la viscose, c'est du viscose, 37% viscose, 30% coton, 15% polyamide et 13% de angora et 5% de laine. Dis donc, il y en a de la matière là-dedans. C'est pour ça que j'aime pas en fait ces petites peluches là, ça me saoule. Eh ben, je pense que je vais le garder, au final il est pas mal. Même si c'est pas tout à fait ma couleur, il est plutôt chaud. J'aime bien. Bon, j'ai pas mis de soutien-gorge, mais... on s'en fout. Regardez comme elle est pas mal. Puis, si j'ai froid, c'est bien de le porter maintenant, quoi. Ah ouais, j'aime bien. Eh ben, je le garde, les gars. C'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Ça fait un certain style, n'est-ce pas? Ça me saoule. Et j'avais pas fait attention, je l'ai mis avec tout le reste dans le sèche-linge. Donc je pense qu'il a perdu un peu de sa taille. Puis on a trouvé Hugo Boss une chemise homme. Je vous mettrai aussi une photo. Extrêmement chiante à repasser. Voilà. Mais bon, elle est là. Et puis là aussi on a Easy Iron. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est du polyester. À mon avis, c'est pas du tout du tissu de qualité. Hein. Ah bah non, c'est du coton 100%. Je dirais pas du tout. Franchement, au toucher, Сделано в Турции, c'est marqué en russe, Made in Turkey. Voilà pour ça. Ensuite, concernant donc enfants, j'ai ce truc-là. Je ne sais pas si c'est pour enfants ou femmes.
Etirel, la marque Etirel. C'est une cagoule, taille unique. Je pense que c'est plutôt pour enfants. Ici, ça se resserre. Vous m'excuserez, mais j'ai chaud, j'ai froid, c'est pas possible. J'en peux plus. On n'est pas à l'abri que je termine la vidéo sans perruque. Hein. Ah, je pense que je suis très fatiguée en fait. Ces derniers temps, c'est un cauchemar. Hein. Comme il y avait de l'eau partout dans le sous-sol, il fallait tout nettoyer. Après, en même temps, il fallait nettoyer et s'occuper de tout ce qu'on a ramené. Enfin bon, bref. Ensuite, nous avons ici cette petite enveloppe, cette gigoteuse pour bébé. En bon état, parce que en fait, à l'intérieur, je vais le détacher après pour faire des photos, il y a des taches. Et puis, il est un peu pelouché. Mais dans l'ensemble, bon état général. On peut l'utiliser aussi pour une poupée, hein, un poupon. Il y a ce truc-là, je ne sais pas si c'est pour la poupée ou si c'est pour un enfant. Je sais pas. Donc, je suppose que c'est pour l'attacher pour qu'il puisse marcher. Ou est-ce que c'est pour l'attacher pour qu'il puisse être assis et manger? Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et il y a le bavoir. Voilà, un petit bavoir comme ça. Suzuki Born to Run. Baby Suzuki. Plutôt en bon état. Voilà. Ensuite, nous avons ici un range pyjama. Ancien. Avec un petit lapin. Vieux petit lapin. Qui perd ses poils. Il est vieux, hein. Donc ici, on ouvre et on range dedans le pyjama. Voilà. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Je trouve que c'est du fait maison. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer ce lapin par un autre peluche parce que ça s'enlève. Voilà. Ensuite, au niveau des jouets, des jeux livres, nous avons ici donc les vêtements pour poupée. Il y a ça. Ensuite, nous avons ça. Je vais vous montrer la poupée ensuite. On va peut-être pouvoir essayer quelque chose sur cette poupée. Il y a cette petite robe-là. Et celle-ci. Je ne sais pas si ça se met l'une sur l'autre. Parce qu'ici, on a un petit cœur comme ça. Il se trouve que ça se met l'une sur l'autre. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait l'ensemble. Donc, je trouve ça très mignon. Puis, nous avons ici une petite poupée, comme ça. Bon, c'est pas pour elle, hein, je pense pas. You and Me, Made for Toys Air. Donc, c'est Made in China. Hein, elle est pas toute jeune non plus. Jeezy Dolls, c'est marqué derrière sur la nuque. Aujourd'hui, il y a du bruit de partout. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pas pour elle. Je pense que ça va être trop petit pour elle. Quoique, est-ce qu'on essaye? C'est peut-être pour elle, en fait. Hein, parce que c'était ensemble. Après, c'est une poupée en tissu, hein, donc on peut appuyer. Mais ça s'ouvre quand même un peu. Non, je pense pas que ça soit pour elle. C'est vraiment très moche sur elle. Donc ouais, je pense que c'est trop petit pour cette poupée. Et on va essayer d'autres vêtements sur elle. Je pense que pour coup, les autres, c'est pour elle. Ça, c'est peut-être pour style Corolle. Donc, on va essayer ça. Ça, je pense que c'est sa combi. C'est un peu court aussi. Mais en tout cas, ça a l'air d'être sa combinaison. Je pense que c'est à elle. Puis on a ici une petite chemise comme ça. Peut-être que ça va lui aller aussi. On va essayer. Bon, vaut mieux essayer sans combinaison, mais bon, c'est pas grave, on va essayer dessus. Il y a des poils de chat partout parce que j'ai une idée débile de laver un truc de chat avec. Oh là là. Je vais enlever tout ça avec une brosse après. Donc, bah écoutez, ça lui va plutôt comme un gant. Donc je pense que c'est à elle aussi. Enfin, ça va en tout cas pour cette poupée. Voilà. Bah écoutez, ça peut être mis ensemble. Et je me demande même, est-ce que ce truc-là, ça va pas pour elle aussi? Ça là. Parce qu'il y a un petit cœur ici aussi, vous voyez? Ça va peut-être ensemble en fait. Je pense que c'est pour la poupée. Donc je pense que je le mettrai ensemble en vente. Elle va être bien équipée celle-là. Bah oui, c'est pas mal du tout. Hein. Bah oui, regardez-moi ça. Ça se met peut-être dans une sorte de poussette, je sais pas. Je pense que ça va ensemble. Voilà, bah c'est parfait. Et puis nous avons aussi ici une sorte de bavoir. Est-ce que ça lui va? Ça lui va aussi. Ah, parfait. Voilà, prêt. Tout est prêt pour la poupée. J'ai aussi ça, je me demande, ça pourrait peut-être aller aussi pour la poupée. Si on essayait à mettre dedans. Ah bah oui, on pourra la ranger dedans aussi. Bah écoutez, bon c'est un peu grand, hein, mais pourquoi pas. Bah voilà. Bon bah ça c'est fait, au moins là j'ai trouvé qu'est-ce qui correspondait à quoi, donc tout ça, ça va ensemble. Puis bon, il y avait cette petite caisse dans laquelle je vais ranger la poupée. Il y avait cette petite bête qui vient de chez
du parc Beauval. Voilà, Zooparc. En bon état. Ensuite, dans les jeux, il faut que je le fasse. Si j'ai eu le temps de le faire et vous montrer comment ça se présente avant de mettre cette vidéo en ligne, je vous mettrai des photos. Sinon, vous m'excuserez, je le ferai de toute façon, mais ça sera peut-être pas dans la vidéo. Voilà, donc Puzzle, qui est énorme. Club exclusive. Spiel. Spiel, pour moi, c'est le jeu en suédois. Ah bah, c'est allemand. Ok, on n'est pas loin. Panorama Puzzle. Il y en a 3 dedans. De quelle année c'est? On ne sait pas. C'est 1500 pièces, donc il y en a un qui fait... Ah non, il y a un qui fait 500 pièces, l'autre 1000 et le troisième 1500. On ne connaît pas l'année, de quelle année ça provient. Ici, nous avons en fait la ferme en Bièvre qui fait 500 pièces. Nous avons le château de Philippsruhe en Allemagne qui fait 1000 pièces. Et puis nous avons les Sables d'Olonne, le port, qui fait 1500 pièces. Et bah, tout est attaché avec le scotch, donc je suppose que ça doit être complet. Bon ben, on ne savait pas quoi faire de nos soirées avec mon chéri, et ben on fera ça. C'est une blague, évidemment. Un petit livre comme ça. Le roman de Renard, de la Grave, Bibliothèque Juventa. De quelle année c'est? Parce qu'il est assez âgé, ce livre. C'est pas marqué. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage, c'est pas marqué du tout de quelle année c'est. Et vous voyez, il est vieux, hein. Il est bien vieux, celui-là. Et puis, il y avait ce livre-là. Sneakers, le guide complet des éditions limitées. Voilà. Le livre est sur la basket. Puis je vais vous montrer ça aussi ici. Ça fait pas ni partie des jeux, ni partie de vêtements, mais quand même, on a trouvé ça made in France en cuir de vache. Le bracelet en cuir de vache. Et ici, c'est marqué l'Assemblée Générale. Bon état général. Et puis 2 barrettes de rame. Mais bon, elles sont toutes petites, hein, ça vaut pas grand chose. Je mettrai dans un lot informatique que j'ai déjà en vente. Maintenant, on va passer à tout ce qui est décoration et meubles. Donc, je vous laisse ici regarder. Déjà, on a trouvé des chaises qui sont très jolies. J'ai regardé un petit peu sur internet. Ce sont des chaises bretonnes. Il y en a 4. On pensait que toutes étaient les mêmes, mais en fait non. Il y en a qui sont 3 qui étaient... Bon, je vous montre les quelques peu de choses qu'on a ramenées tout à l'heure. C'est donc les meubles. Ça, c'est les assises de Ça, c'est les assises de ces chaises-là. En fait, il y en a 4. Moi, j'en ai vu qu'une, mais après, mon chéri, il en a eu d'autres. Ils ont essayé de les restaurer. Enfin, je suppose, de les repeindre. Je trouve ça pas très beau, mais enfin bon, c'est chacun ses goûts. Donc, il y a un dossier comme ça, un comme ça. Moi, j'ai vu celle-ci, en fait. Et puis, ils ont pas toutes l'inscription en bas comme sur celle-ci, vous voyez. Ici, on a encore des petits reliefs. Des petits reliefs. Donc, moi, j'aime beaucoup celle-ci, qui est brute dans son jus. J'aime bien. Et puis, il y a une 4e. Celle-ci. Donc, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est peut-être 3 mêmes et une qui n'est pas la même? J'en sais rien. En tout cas, celle-là, elle demande vraiment de restauration. Tout ça, c'est sorti de ses gonds. Là, c'est fissuré. Enfin bon, c'est l'état approximatif. Mais j'ai beaucoup aimé ces assises. On peut juste retirer, à la limite, ces trucs-là et s'en servir pour autre chose. Je trouve ça joli. Voilà. Bon, c'est un relief, hein. Voilà ce qu'il y a. Style rénové, mais ils sont pas très jolis, je trouve. C'est vraiment pas joli du tout. Oui, et les chaises, les 3, elles ont été rénovées. Elles sont gris, bleu-gris. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont enlevé juste la partie dossier et qui vendaient ça. Je trouvais ça plutôt joli, qui vendaient ça comme des panneaux en bois. Et je trouve justement c'est les dossiers qui m'ont plu parce que les chaises elles sont un peu défoncées quand même. Et puis il y a une seule chaise qui est un bois brut marron qui est un peu différente des autres parce qu'on a aussi des reliefs en dessous de dossier alors qu'on n'en a pas sur les 3 autres. Voilà. Ensuite on a trouvé un petit panier, enfin un gros panier qui est assez joli, panier à linge, un osier
que j'ai décidé de garder pour l'instant. On verra plus tard ce que j'en fais, mais pour l'instant j'ai décidé de le garder parce que je me dis, j'ai pensé au départ l'utiliser pour le linge, mais au final je l'utilise pour ranger ma laine parce que je pensais qu'il allait être moins imposant que celui qu'on a déjà, le panier à linge à eau, mais au final il est encore plus imposant, donc ça sert à rien. Je vais le garder tout simplement pour ranger mon linge parce que en fait, est-ce que c'est vraiment un panier à linge ou est-ce que c'est un panier à jouets, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'y range ma laine et puis ça me va tout aussi bien. Comme ça, je mets un gros paquet là-dedans et puis c'est bon. Nous avons trouvé également, vu qu'on est sur l'osier, j'aimerais bien vous faire tout ça tout de suite, mais c'est compliqué là pour m'organiser. Il y a tellement de bazar. Vu qu'on parle de l'osier, il y a ceci. Il est où son truc? En fait, ici, il y a un coussin. Il est là. Ça, c'est une maison à chat, pour que le chat puisse s'y cacher. Donc voilà, et il y avait ce coussin qui avait plein de poils. Ça vient de Maison du Monde, tiens, voilà. C'est nettoyé, c'est propre. Donc ça, c'est sympa. Je pense que ça sera apprécié par le chat, en tout cas. Ensuite, nous avons ici un panier, un osier aussi qui est très très joli. Celui-ci, j'aime beaucoup. Un osier marron foncé. Nous avons également ceci, je suppose que c'est pour des bûches. Je ne sais pas si mon chéri voudrait les garder, parce qu'on ramène des bûches quand même à la maison, et ça peut être pas mal du tout. On va voir. Voilà, donc un petit panier comme ça pour les bûches. Je pense que ça peut être bien pratique en plus. Puis, nous avons ici encore un tout petit peu de meubles. Donc, il y a ce style d'étagère, tabouret, je ne sais pas, je vous mettrai peut-être la photo. Ça sera plus simple, mais en fait, à mon avis, il manque ici des tiroirs. Mais bon, je me dis, un petit meuble d'appoint ou pour mettre une plante dessous. Je ne sais pas s'il y a des tiroirs, parce que c'est bizarre. Ici, il y a quand même des reliefs. De l'autre côté, il n'y a rien. Enfin bon, à voir. En tout cas, ça aussi, on a trouvé. Il y a cette belle petite chaise, très très bon état, en bois, couleur, je pense qu'elle a été repeinte, couleur top, donc beige, gris beige. Je vais vous montrer les trucs qui me gênent là, depuis tout à l'heure je suis bloquée. En fait, il y a tout un tas de choses comme ça pour les rideaux, enfin les barres à rideaux. Il y en a pas mal, je vais vous en montrer une seule, parce que là, oh là là, putain, mais lâche-moi! Ah, en fait, ils ont des embouts assez sympas. C'est dans le style un peu vieilli. Mais ils ont mis du scotch partout. Il faut que je nettoie ça. Voilà. Il y a aussi la plante. Une plante Monstera. Je vous laisse ici la petite vidéo. Qui est dans un état... On a trouvé aussi cette pauvre Monstera. Je ne sais pas si elle va s'en sortir. Pour l'instant, elle est toute pliée. J'essaie de la déplier en mettant les tuteurs à côté, mais c'est pas gagné. Je pense qu'il y a des morceaux, ça, par exemple, je vais le couper. Là, ce qui est cassé, je vais peut-être couper. Et puis, vous aurez les infos, si elle se rétablit ou pas. Petite vidéo qui est dans un état pitoyable. On va voir si on va pouvoir la récupérer. Parce que l'autre plante là que vous voyez ici, pour l'instant, elle est irrécupérable. Elle a perdu toutes ses feuilles. Ça s'est cassé, donc on va tronçonner encore comme avec l'autre et voir si ça va repousser ou pas pour lui donner un peu de vie et on verra bien si ça marche ou pas. J'aime pas du tout ma tête aujourd'hui, c'est horrible. J'aime pas ni le maquillage, ni cette perruque, je déteste. Puis il y a des trucs qui me gênent, je sais pas où c'est et je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, je vais vous montrer ici, on a plein encore de déco de Noël. Ça, je ne sais pas, je vous mettrai la photo si ça marche ou pas. Parce que là, il faut que je mette des piles. Mais vu comment c'est défoncé, ça marche peut-être pas. Bon, en tout cas, si ça marche, de toute façon, je les garderai pour notre décoration. On aime beaucoup les décos de Noël. Puis il y a, là, ici, il y a tout un tas de décos de Noël, pareil. Je vous mettrai la photo si j'ai pris en photo avant que je vous ai mis la vidéo en ligne. Ce sont en général des boules en plastique comme ça. Bon, sans aucun intérêt. Pour moi, en tout cas. J'aime pas la déco en plastique. Puis là, il y a aussi de la déco en plastique. Il y en a aussi pas mal. Donc là, il y a des petits autocollants comme ça. Et puis, il y a toutes ces boules là-dedans aussi. Ah, la vidéo, elle va être longue. Hein.
Ensuite, nous avons trouvé des abat-jours. Donc, il y a celui-ci qui est assez joli, mais qui est taché, je vois ça. Ah oui, qui est bien taché. Puis dedans, il y a un petit comme ça, en très bon état, et celui-ci aussi en très bon état. Par contre, ouais, celui-là, il est taché. Ça, on l'avait pas vu. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa forme, hein. C'est assez particulière. On n'en voit pas souvent des comme ça, en forme rectangulaire. Bon, voilà pour ça. Et il y a un autre sorte d'abat-jour. Je ne sais pas si c'est vraiment un abat-jour. En fait, il était entre les deux. Entre les lampes dehors. Je dis c'est bizarre ça. Pendant les encombrants bien évidemment. Je me dis c'est bizarre pourquoi il y a une lampe ronde et toutes les autres elles sont carrées. Et en fait c'était un truc qui a dû rouler parce qu'il est tout rond. Donc c'est un abat-jour. Mais pour coup je me demande est-ce que je vais pas le garder parce que ça va bien pour notre lampe du dehors aussi. Il y a trop de poussière, quelle horreur. Parce que ça peut remplacer notre lampe du dehors donc je pense que je vais le garder. On reste sur les lampes. Ici on a des pieds de lampe. Celui-ci il est assez joli. Je pense qu'il est en céramique. Alors que je pensais qu'il était en plastique. Fou. Voilà. Bon, il faut refaire le système d'éclairage parce qu'il a été coupé. Nous avons ici un autre joli pied de lampe parce que c'est que cette étiquette, il faut que j'enlève ça. Celui-ci, pareil, il est en céramique. Made in Portugal. Bah, c'est peut-être la décoration portugaise. Pareil, à refaire le système d'éclairage. Ensuite, j'ai vu ces deux trucs-là. Si vous avez l'idée de ce que ça peut être, moi, j'en ai aucune idée. C'est assez lourd et c'est assez épais. Moi, j'ai vu que ça pouvait être du laiton. Il y en a qui disent que ça pouvait être de la bronze. Ça m'étonnerait. Je pense le laiton encore, oui. Et il paraît que c'est quelque chose qui recouvre les pieds de meubles ou de lits. Je ne sais pas. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Moi, je sais pas. C'est assez lourd. Hein. Vous savez quoi? Je commence à en avoir ras-le-bol. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Parce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. En fait, tout me rentre dans les yeux, ces cils, ces trucs-là. J'en ai marre. Je me sens mieux comme ça, mon Dieu. Et les cils, je vais essayer vraiment habituer mes yeux à rester sans cils parce que je n'en peux plus de ces cils fossiles. C'est un cauchemar. Ensuite, donc, dans la décoration, je recommence parce que la vidéo va s'arrêter. Donc, deuxième partie de la vidéo, mais on reste toujours sur la même vidéo. Donc, j'espère que vous avez fait une petite pause. Donc, on a trouvé ces 3 poignées qu'on a démontées, enfin 4 poignées. Made in Italy, voilà. 4 poignées de tiroirs comme ça. Ils sont assez jolis. Dans les meubles déco, nous avons également ceci. Donc, comme vous avez pu voir, c'était essentiellement jardinage, hein, des pots et des décorations de jardin. Ceci se fixe comme ceci. C'est un crochet pour suspendre les pots de fleurs, par exemple. J'aime beaucoup celui-ci aussi avec une chouette. C'est chouette, c'est super mignon. Voilà, c'est un métal classique, j'ai l'impression. Et ça, c'est un métal en fer forgé. Voilà. Puis, il y avait pas mal de pots. C'est un pot bonsaï. Un petit comme ça. Ensuite, un autre petit pot comme ça. Et c'est marqué Goicokia. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui est marqué. Il faut que je déchiffre ça. Voilà, en terre cuite. Très joli pot. Résiste au gel, c'est marqué. 11,15 €. Ça vaut rien du tout. Donc, je me demande si je vais pas le garder pour mes plantes. Voilà. Donc, peut-être que je le garderai. Il y a plein de choses que je me garde. Parce que oui, il y a encore un petit pot en terre cuite que je vais garder. Parce que oui, on a des plantes. Et moi, des pots comme ça, ça me sert toujours. Donc, je le garde. Je vais pas m'acheter des pots alors qu'on peut les récupérer. Nous avons 2 mêmes cache-pots comme ça. C'est sympa, mais ils sont beaucoup trop courts pour mes orchidées. Donc ceux-là, je vais pas les garder. Peut-être c'était des plantes qui s'appelaient Cardamoma, je ne sais pas. Ça vient de chez Ikea. Donc ces deux-là, je les garde pas. Puis il y a un petit pot seau comme ça. On en avait déjà un comme ça qu'on avait déjà vendu. Mais il était plus gros que ça. Et il y a un autre petit pot comme ça en terre cuite qui est très mignon. Bon, les tout petits, ça m'intéresse pas vraiment. Et les tout mignons, bon, elle est un peu marquée quand même. Il y a un autre petit comme ça aussi qui est très joli, en céramique. Un autre en céramique aussi. Non, en terre cuite. En très bon état, celui-là. Et j'aime la couleur rouge comme ça, elle est trop belle. Ah, j'ai froid maintenant. Un autre comme ça en terre cuite. Ça fait un peu plus ancien celui-là. Brillant. Puis nous avons un pot comme ça. Ça ressemble à de la terre cuite, mais c'est tellement fin, donc je ne sais pas en quoi c'est. On dirait terre cuite.
Puis celui-ci, il est très joli. Pareil, je pense qu'il est un peu court pour les orchidées. Il est très joli, j'aime beaucoup ces reliefs. Et puis celui-là aussi, j'aime bien. Made in Europe pour Copenhagen. Passion for Pottery. Ok, je vais voir. S'il me convient pour les orchidées, je garde, sinon vente. Et je pense que c'est le dernier pot, c'est celui-ci, qui est assez marrant. Pour Père Noël. Voilà. Le bonnet, il est en tissu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici dans la décoration de maison? Nous avons également ces trucs-là pour les portes. Voilà. Il y en avait encore une, mais elle était cassée, donc je ne l'ai pas prise. Il y avait ce type de poignée, je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est comme si c'était des embouts pour, vous savez, soit pour les rideaux, type pompon, soit, pas les rideaux, mais, vous savez, les barres. Oui, pour les rideaux aussi, pour les stores, par exemple, pour tirer la ficelle. Ou vous savez, les barres avec lesquelles on tire les rideaux, ça peut être ça aussi. Donc, il y en avait un petit paquet de ces trucs-là. 3. On avait eu 5. Voilà. Une petite poignée de placard ou de porte. Encore un petit bouton poignée, je suppose. Voilà. Puis, nous avons ici quelques vases. Donc, ce joli petit vase qui n'est pas signé, rien du tout. Mais très joli, très beau travail ici. Voilà. Il n'est pas signé. Ensuite, un autre... Je ne sais pas si c'est un vase ou si c'est un verre pour la bière. Bon, je vais le mettre dans le vase. Mais si c'est le verre pour la bière, vous me direz. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un autre petit vase comme ceci. Trop mignon. Celui-ci, il est signé, mais en asiatique. Je ne sais pas où est l'endroit, où est l'envers. Voilà. Donc, un petit joli vase comme ça. Oui, beaucoup de poterie, hein. Et je pense que c'est tout pour de la décoration. Maintenant, on va passer à la cuisine et ça sera la dernière catégorie. Bon, ça, on va dire que c'est l'intermédiaire entre la cuisine et la décoration. 2 petites cloches en verre comme ça. Soit on peut couvrir la bougie, soit on peut aussi utiliser pour les desserts, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, il y a 2 jolies cloches comme ça en verre. Ensuite, donc, dans la cuisine, pareil, je ne sais pas si ça fait partie de la cuisine ou de la déco. Est-ce que c'est pas un pot de chambre? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est un très joli pot comme ça. Il n'y avait pas de couvercle, malheureusement. Les jolis poignées travaillées comme ça. C'est le moulin de Loup. C'est à... D'où est-ce que ça... J'ai oublié et je me demande si c'est pas du nord de France, mais il faut que je cherche. Voilà, en tout cas, c'est un super bon état. Puis il y avait un autre petit pot comme ça, on dirait que c'est un sucrier. PL France numéro 6, mais il n'y avait pas de couvercle non plus. Dommage. Donc voilà la petite signature. Ensuite, il y avait un couvercle, mais il n'y avait pas de pot, qui s'appelle poubelle de table. Donc il devait y avoir une petite poubelle. Voilà. Un petit ramequin. Bah, les ramequins comme ça, on les garde parce qu'en général, on les utilise pour nos sachets de thé, donc ça servira toujours. Puis, un petit truc comme ça. On dirait une petite tasse à thé ou à café, vous savez, un peu style japonaise. Voilà. Très belle décoration. Puis encore une autre petite tasse plus classique cette fois. Coffee, c'est marqué. Réception, perfection, réception. Je ne sais pas ce qui est marqué derrière, mais c'est un peu compliqué. La tasse, elle est un peu, on dirait, incurvée comme ça. Très bon état. Voilà ce qui est marqué là. Oui, c'est comme ça plutôt. Hop. Du mal à comprendre. Ensuite, nous avons un petit ramequin comme ça. Sucre. Sans couvercle, malheureusement. Sans signature. Et un autre joli comme ça qui s'appelle Baroness Bavaria Germany Kirchenruss, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est un peu compliqué à lire ça. Voilà. C'est assez mignon. Vous voyez comment c'est joli. Belle petite coupelle. Ensuite, les coupelles, il y en a encore 2 petites coupelles ici. Comme ça, avec des motifs marrons. Il y en a une qui est un peu ébréchée. Mais ça fait penser à Arcopal, mais c'est pas de l'Arcopal. Je ne sais pas, c'est marqué. Ah, c'est peut-être Arcopal, mais il porte des numéros déjà, 22 et 25. Mais c'est marqué Dinnerware.
Bineware, je sais pas. Ware, on dirait que ça va pas au four à micro-ondes, j'en sais rien. Un truc comme ça. Donc, en tout cas, c'est un verre blanc comme ça. On a un petit verre. Mais ça, c'est nous qui l'avons utilisé, mais je vous le mets là avec un Stitch Amora. Il faut que je décolle l'étiquette et je le mettrai en vente. Que l'étiquette, c'est très très chiant. Ah bah non, cette fois, c'était pas chiant du tout. Nickel, ça s'est très bien enlevé. Génial. Donc voilà pour le petit verre. Ensuite, nous avons ici encore une toute petite tasse à café comme ça ou à thé. Bon, il est un peu marqué quand même. Je pense que c'est de la porcelaine de Digua Sarogumine. C'est marqué derrière. Un autre petit verre comme ça. On dirait du cristal, hein. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, le pied est très joli. Puis, nous avons deux verres comme ça à glace. Malheureusement, il y en a un qui était bréché. Celui-là. Il était bréché, on n'avait pas vu. Voilà, mais sinon, ils sont très très jolis. On en avait déjà eu des comme ça plusieurs fois. Ensuite, un autre joli verre à dessert, je suppose. Il est très beau celui-là. Derrière, c'est marqué France. On a une fleur ici, un relief, il est très beau. Et là aussi, c'est tout un relief, c'est comme si c'était des feuilles comme ça. Et là, on voit comme une grosse fleur. C'est vraiment très beau, je trouve. Ensuite, quelques petites coupelles encore. Celle-là, de très belle qualité. Mais sérieux, il se décolle mon cil, qu'est-ce qui se passe là? Très belle qualité. Bah c'est ça, c'est Arcopal. Arc, c'est marqué. Puis voilà. Nous avons plein de petites comme ça. Ça, c'est Made in China et c'est marqué en chinois derrière, avec des jolis petits motifs. Puis, ça, j'aime beaucoup, un noir comme ça. Esso Collection ne peut pas être vendu. Donc, France 19, j'allais dire Esso Collection. J'aime beaucoup des petites coupelles noires comme ça. Je trouve ça très classe, très mignon. J'aime beaucoup les petites coupelles tout simplement en fait, les sous-coupes, pardon, les sous-tasses. Et Somewhere, je ne sais pas ce que ça veut dire, quelque part, non en anglais, mais est-ce que c'est une marque, je n'en sais rien. Voilà. Ensuite, nous avons quelques assiettes, on va partir de plus petit au plus grand. J'aime beaucoup celle-là, elle est trop belle, c'est marqué Nakla, elle est trop belle. Et on a une marque derrière comme ça. Elle est vraiment belle. J'aime bien cette couleur. Ensuite, je sais pas où mettre tout ça. Mon Dieu, il n'y a pas de place. Nous avons café follet. Je ne sais pas s'il y a un café comme ça. Est-ce que ça vient pas d'un hôtel? J'en sais rien. Voilà. Une assiette transparente, tout simplement. Qui est marquée huile dulcine. Ok, c'est marqué juste là. Bon, état marqué, mais pas ébréché. J'ai trop mal au dos. Nous avons Haute Porcelaine, Société Française de Porcelaine, Berry. Très très jolie. Voilà, ces belles fleurs bleues. Elle est très fine. Hein. Puis, celle-là est assez épaisse, on dirait du fait main. Ça s'épeint. On le sent au toucher. Voilà, très belle assiette comme ça. Il y a deux petites assiettes pareilles avec le pain. Très jolies. Est-ce qu'elles sont signées? Décor garanti maltérable? Inaltérable. Décor garanti inaltérable. Très joli. C'est assez épais comme matériau. Voilà. Et puis une autre assiette comme ceci. Qui est aussi signée, mais impossible à voir ce qui est marqué. Peinte à la main, et je ne sais pas quoi. Elle est très jolie. Voilà, c'est assez effacé. Puis, nous avons des gros plats, là, ici. Donc, il y a celui-ci. On peut voir ici, je ne sais quoi, France 753, mais vu qu'il y a le trou, ça commence par P et ça se termine par YT. Très joli, mais je pense que c'est un plateau, vous savez, qui se met... qui s'empile en fait. Il doit y avoir ici dans le trou, on doit poser un truc et on doit mettre soit du fromage, soit vu le vache, je pense que c'est du fromage, vu il y a des desserts autour, etc. Donc voilà ce qui est marqué derrière. Il était dégueulasse ce plateau. C'était impossible, quasiment impossible d'en nettoyer. Mais mission réussie quand même. Celui-ci aussi, il était très dégueulasse.
Pas dégoûtant, dégueulasse. Voilà, mais très joli. C'est marqué derrière Révol, la porcelaine France. Pareil, un beau plateau comme ça. Et puis un très beau plateau comme ceci, avec des roses. Il est un vert. Vous savez, j'aurais gardé presque tout, mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Mais c'est très joli. Et donc les reliefs, ils sont sur le dos. Je trouve ça trop beau. Et puis nous avons ici un joli saladier, une soupière. Je ne sais pas en tout cas si c'est une soupière et il n'y a pas de couvercle. Je pense que c'est une soupière parce que dans les saladiers en général, je pense pas qu'on a des poignées. Et là, les poignets, ils sont très mignons. Ça fait penser à quelque chose de breton. Je ne sais pas si j'ai raison. Mais voilà, malheureusement, il y a une ébréchure, mais sinon, c'est très sympa. Je pense qu'ici, j'ai tout pris. Il me reste quelques trucs en plastique. Donc, nous avons ici 2 gobelets Coca. Donc, Disney Coca. Ah, mais attendez, avant le plastique. Nous avons ici une belle tasse, comme ça, qui est très originale. Certes, pour boire dedans, c'est impossible. Elle est en céramique, très jolie. Il faut que je cherche d'où ça vient, de qu'est-ce que c'est, en fait, quel personnage ça évoque. Parce que... Ah, Mug Thor, voilà, ça vient de Disney. Donc, c'est marqué au dos. Bah, il est neuf, en fait. Voilà. Puis, il y avait ces 2 gobelets Coca, Disney aussi, qui sont des gobelets mesureurs. Voilà. Et puis, il y a 2 petits plateaux comme ça. Il est en plastique, ça s'appelle. C'est bizarre, on a le téléphone même en téléphone portable derrière. Voilà, ce sont des petits plateaux comme ça. Ça, c'est des autocollants dessus. Voilà, et puis il y avait un petit couteau comme ça, couteau cuillère qui est assez particulier. Je sais pas, j'ai pas réussi à mieux nettoyer. Donc vous avez un ouvre-bouteille, une petite cuillère, encore un tire-bouchon, une fourchette. Il n'y a pas de couteau. Je ne sais pas, il se peut qu'il y ait un couteau aussi dedans. Peut-être, hein, parce qu'il y a un truc qui ne sort pas. Ouais, je pense que c'est un couteau. Comment on peut faire pour le sortir? Je pense qu'il doit y avoir un couteau ici. Donc c'est la marque Crivit. Voilà. Bon, après, elle est en état comme ci, comme ça. Voilà, c'était tout. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était certes un peu longue. Je suis désolée, hein, mais j'ai pas voulu la séparer en 2, à vrai dire, parce que la tête que j'ai dans cette vidéo, franchement... Je n'ai pas envie de la faire 2 fois. Je vous remercie beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous savez ce que je vous ai présenté et moi pas, n'hésitez toujours pas à me laisser les commentaires. C'est toujours bienvenu, vous le savez très très bien. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.